Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, c'est l'heure du petit journal du crypto. Nous sommes le 16 juin 2021. Alors aujourd'hui, on a un market cap global qui est au-dessus des 1000 milliards de dollars. Il y en a pour 1028 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui repasse au-dessus des 37 000 à 37 106 dollars. Il gagne 2,46%. On a Ethereum qui passe au-dessus de 1250 dollars. Il s'échange à 7,54% de plus. Après, on a le petit Polkadot qui passe en 4e position devant le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard avec une augmentation de 28,61% et 87,26% en 7 jours. Polkadot, le petit point qui danse la polka et la rumba aujourd'hui. Alors après, on a le petit Ripple. Ripple 2,46, il perd quand même 12%, enfin 11,57 sur la semaine. Après, on a Cardano, la petite Edawang de mon cœur, 15,58% à 0,3498. Ça c'est beau. Puis on a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 4,97% à 147,69 dollars. C'est plutôt sympa. Puis il y a le Bitcoin Cash de Roger Ver, il perd 0,99 sur 7 jours, c'est anecdotique. Par contre, il gagne 4,19 sur une journée à 500 dollars. On a le Chainlink aussi qui casse la baraque aujourd'hui, 21,82, 13,22% en une journée. On terminera avec le Stellar Lumen qui te fait 5,71% à 0,29. Et on va faire le petit classement du jour. Alors le premier sur le podium, c'est Energy Token, 37,45% à 8,92. Après, on a Avalanche, fais attention. Pour l'instant, il neige, ça risque d'être assez sévère. Et tu as le petit Polkadot, comme je viens de te dire, il danse la polka et la rumba numéro 3. Et on voit quand même que tu as le AAV, l'Ocean Protocol, Uniswap, Cosmos qui rentre aussi dans la danse pour l'instant, 40%. C'est plutôt sympa. Alors n'oublie pas de nous rejoindre sur le Twitter Culture Crypto. Tu as les liens en description et pareil pour la page Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est Crypto Potato qui nous le met, c'est Polkadot qui a remplacé Ripple dans le top 4, Chainlink qui nous fait un nouveau record absolu. Si ça, c'est pas beau, franchement, moi je dis c'est plutôt la fête. Alors le Bitcoin a plongé à 35 500 dollars aujourd'hui, mais il est déjà de retour à 37 000. Conclusion, il récupère et ça va aller. Donc à surveiller le petit Polkadot et le Chainlink, bien évidemment, ça fait plusieurs jours que je t'en parle. Après ça, on va parler de Cardano. D'après Crypto Briefing, Cardano entre dans un nouveau cycle haussier. Du coup, on risque de voir des nouveaux sommets. Cardano a vu son prix plonger de 42% dernièrement, après avoir atteint les 0,39. Et le fait que Cardano ait chuté a permis à des investisseurs d'acheter au dip, d'acheter au bas. Conclusion, Cardano a rebondi très vite, il est déjà à 0,34 et si la pression acheteuse continue, n'oubliez pas que le Cardano a déjà été à 1,30 dollars. Conclusion, 900% de possibilité d'augmentation. Un petit x9 en 2021 sur Cardano, ça ferait quand même assez plaisir. Et alors la news qui moi m'a fait vraiment encore plus plaisir aujourd'hui, c'est une news que Cryptost a écrit, c'est par rapport au foot, le Bitcoin a été utilisé pour la première fois pour payer un transfert. Ça se passe au à l'international Real de Madrid, je pense. David Barral a été intégralement payé en Bitcoin. Enfin, son transfert a été intégralement réalisé en Bitcoin. Ce n'est pas rien au football, ce sont des montants mirobolants pour les joueurs de foot. Et surtout, le football, c'est quelque chose de très populaire. Conclusion, ça peut être très très bon encore pour la masse adoption du Bitcoin. Voilà, après ça, on va faire les petites analyses techniques quotidiennes. On va passer sur TradingView et sur TradingView, je t'annonce et je te montre l'analyse technique de la dominance Bitcoin en H2. Tu vois bien que la dominance pour l'instant elle chute. On était à 73,02 il n'y a pas si longtemps que ça. Rien que sur 2 jours, on a perdu 2,56%. Tu vas me dire ouais, 2,56% c'est pas énorme. Écoute, quand tu vois ce que ça vaut la dominance Bitcoin, c'est quand même du lourd. Hein. Hop, tu viens là, tu regardes ici. Hein, on va regarder un peu ce que ça vaut. Le Bitcoin, c'est quand même 685 milliards de dollars. C'est plus de la moitié du market cap. Donc 2% de 685 milliards de dollars, je te rassure, ça fait de l'argent. Et cet argent, il s'envole où? Cet argent, il s'envole dans le market cap des altcoins. Conclusion, tu vois bien que le market cap des altcoins, il monte pour l'instant. Ici, en une journée, il a pris 6,72%, enfin 6,72%.
Conclusion, t'as les altcoins, ils montent et ils montent et ils montent. C'est pour ça aussi que le Polkadot pump, c'est pour ça que Atom punk. Pourquoi? Hier je t'en parlais, est-ce qu'Atom allait prendre son nouveau all-time high? L'ancien all-time high de Atom a été explosé. On est venu chercher les 9,80$. C'est pas beau ça? C'est magnifique. À côté de ça, t'as le Link qui vient de te faire aussi un nouvel all-time high. À mon avis, il y en a un qui est jaloux, et celui qui est jaloux, c'est Cardano. Regarde ça un petit peu, le Cardano, il a commencé aussi à se développer. Et je veux juste te montrer un petit truc. Voilà, Cardano, son all-time high, il était là. 1,38$, pardon. Conclusion, si tu achètes maintenant, tu as encore possibilité de faire 300%. Encore un petit x3 jusqu'à seulement le all-time high. Et ça, c'est beau quand même. Hein. Ça veut dire qu'une fois que le all-time high va être atteint, après il n'y a plus rien qui retient Cardano et c'est tout de moon. Et tu as aussi le Polkadot, tu vois bien que le Polkadot, voilà, Polkadot là ça fait 3 semaines, il en peut plus, il est au chaud, dans les starting blocks, tu vois vraiment que c'est des belles bougies. Là-dessus, qu'est-ce que tu veux analyser à part de l'intraday? Sur l'intraday, ce que je peux te dire c'est, tu as eu un golden cross entre la 50, la 100. Et conclusion, ça pump. Tu as eu aussi un golden cross sur le MACD et le RSI est repassé dans la zone de surachat. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Franchement, là-dessus, je peux rien dire, je peux rien rajouter. Alors le Bitcoin, souviens-toi, hier je te disais, ça monte alors que le volume descend. Ça continue de monter. Et alors, je te disais peut-être que ça va prendre un rebond sur la moyenne mobile à 200 périodes. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu quand même breaker la 50, on est venu toucher la 100, on est redescendu et là on vient de breaker la 100, on redescend encore mais tu as la 50 qui joue. Est-ce qu'il va y avoir un golden cross entre la 50 et la 100 pour avoir à nouveau la 50, la 100 et la 200 alignés vers les étoiles? L'avenir nous le dira. En tout cas, le week-end, généralement, ça pump du côté Bitcoin et des crypto-monnaies. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. N'hésite pas à mettre des commentaires, poser des questions. Je réponds toujours à tous les commentaires. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom Et choose Bitcoin. Peace les bros.